Et sur vos réseaux sociaux, j'ai vu que vous vous appeliez Mom and And Dad. C'est mon truc, ça. Ouais, c'est juste ton truc ou c'est genre une projection pour plus tard? Je sais ce que tu veux dire. Alors, c'est mon truc, Mom and Dad, c'est très... tu sais, je me prends un peu comme ce couple ambassadeur de plein de trucs, tu vois, très innovateur, Mom and Dad, tu vois. Moi, ma communauté m'appelle beaucoup Mam, genre maman, parce que tu sais, j'essaie d'éduquer les gens, d'être là, et puis du coup, j'ai une communauté de femmes ou de personnes qui se cherchent, tu vois, de plein de trucs. Donc, j'aime bien avoir ce rôle de la maman sur les personnes un peu en quête identitaire, de vie. Et lui, c'est un peu le dad, quoi, tu vois, c'est mon bras droit, et donc j'aime bien dire Mom and Dad. Et c'est sûr que dans un futur, si on est ensemble, que tout va très bien dans notre vie, j'espère qu'un jour ça arrivera à avoir des enfants, mais là on n'y est vraiment pas. J'imagine que vous ne l'avez pas évoqué encore, le sujet de comment avoir des enfants ensemble si un jour vous le souhaitez. On n'a pas encore évoqué le sujet. Non. Si un jour on veut, on sait qu'il y a, mais voilà quoi, c'est des sujets qui sont c'est très précoce pour parler de trucs comme ça, tu vois. GPA. Ouais, il y a plein de trucs, mère porteuse, enfin il y a plein de possibilités, tu vois. Mais c'est vrai que c'est des questions qu'on se posera vraiment à un certain stade de notre relation. Là, on veut bâtir notre relation, nos réseaux, notre carrière, enfin tu vois, on va être bien ancré dans nos vies, et ça c'est des questions qui viennent bien sûr. Vraiment avec le temps. Mais toi, tu veux devenir père? Ouais, moi ça me dérangerait pas de devenir père. Ouais, bah ça veut dire oui, mais comme t'es pudique, tu veux pas vraiment le dire. Bah bien sûr, mais après je l'ai cerné un peu. Ouais. Je sais que je pourrais assumer une relation avec un enfant, ça y a aucun problème. Et toi, Auriel, tu m'avais dit que tu avais envie de devenir maman. Ouais, moi c'est trop important. Viscéral même. Ouais, moi avoir des gosses, c'est très très important. Moi, hormonal. Très hormonal. Plus je prends de l'âge, plus j'avance, plus c'est sûr que c'est des trucs qui donnent envie, tu vois, d'évoluer, de fonder un truc. Mais encore une fois, là, je suis dans ma carrière, dans tous ces trucs de jeune encore, et ça, j'y penserai concrètement plus tard. Mais ouais, je veux que ça arrive un jour dans ma vie. Vous avez des projets ensemble, professionnels? Ouais. Oui. Ouais, professionnel, on a des trucs. On a plein de projets qu'on veut faire. En fait, on est issus un peu du même monde. Seulement, elle a fait une télé, moi non. Mais on va dire, on est sur Internet, on est sur les réseaux tous les deux, même avant de se rencontrer. Hein. Ah mais oui, mais toi, t'avais fait un truc où t'étais finaliste de Sarah Martins. Sarah Martins, ouais. Sarah Martins? Non, Martins, il faut dire. Ah bon? Je crois qu'elle aime pas quand on dit Martins. Ah, je crois que c'était... Ok. Sarah Martins, ok. Et bah oui, j'ai fait ça. Et du coup, je suis sur TikTok aussi. J'avais déjà été sur TikTok. J'en faisais même avant de se rencontrer. Il a fait Sarah Martins parce qu'il a refusé de faire Auriel quand même. Ah, c'est-à-dire? On lui a proposé. Du coup, c'était date. Moi, je devais dater 5 mecs à l'aveugle derrière un rideau. Et on lui avait proposé de faire le concept avec moi. Et il avait refusé d'être associé à moi. Surtout pas Auriel. Ah ouais, t'as dit ça? Pourquoi? Bah, du coup, j'avais regardé. Elle m'avait expliqué. En fait, elle fait des mini-topos sur les filles qu'elle propose. Donc, elle m'avait dit Auriel, elle a fait ci, ça. Est-ce que tu veux ou pas faire l'émission? J'ai dit non, surtout pas Auriel, par rapport du coup à Frenchy Shore. Ce qu'elle avait fait, du coup, elle m'avait expliqué 2-3 phrases, ça m'avait un petit peu ralenti. Donc, je voulais pas être mêlé à ça pour le moment. Le karma, il était foudroyant. Hein. Ah, mais oui. Grave. Ah ouais, ça montre. Mais encore une fois, non, mais déjà, moi, ça m'a rassuré parce que ça montre que c'est pas quelqu'un. C'était pas c'était pas un truc de Frenchy, de machin, même de télé de base, parce que sinon, il l'aurait fait 15 000 fois. Et faut savoir que ça, c'est aussi important à dire, c'est Auriel n'est pas un test, Auriel n'est pas un tremplin pour moi, Auriel n'est pas un t'as droit à ça? Bah oui, beaucoup. Ah bah oui. Même moi, tout mon entourage personnel m'ont toujours dit au début, fais attention, c'est normal. C'est quelqu'un de fréquent. Même moi, je me suis beaucoup posé la question au début. Pourquoi? Est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Mais c'est même pas contre lui. C'est moi, c'est de la réserve que j'ai. Ouais. Ça peut être même de la bienveillance parfois pour les proches. Hein. Ah, mais ça a toujours été de la bienveillance parce que mes proches l'adorent. Mais c'est fait attention et pas que je sois impliqué émotionnellement avec quelqu'un qui se servent de moi. Les gens ont plus peur que je sois encore blessé parce que je suis très fragile. Le fait qu'un gars hétéro va avec une transgenre, une femme transgenre, ils se disent mais en fait il veut juste essayer, il veut juste tester. Donc Auriel n'est pas un test, Auriel n'est pas un choix, j'ai pas choisi soit ci soit ça. Elle n'est pas un tremplin non plus pour moi. J'ai été souvent on va dire convoité pour des émissions de télé, etc. Elle le sait. J'ai déjà été proposé à plein de castings, etc. Enfin, je veux dire, il n'a pas eu besoin de moi pour ça, en fait. J'ai pas besoin de... Voilà, c'est ça. Et même si je l'inclus là-dedans, c'est moi qui l'inclus parce que c'est mon mec et c'est de mon plein gré. Il m'a jamais demandé... Enfin, vraiment, ça, c'est un truc hyper important de le dire. Ouais, c'est important. Il n'y a jamais eu d'intérêt à quoi que ce soit dans notre relation. J'ai toujours fait les choses par moi-même si je veux faire quelque chose. Maintenant, le fait qu'on est ensemble, forcément, on va s'en servir. On est plus fort à deux. Mais ça n'a jamais été... le but en fait. Mais je vais vous poser forcément des questions par rapport à une potentielle saison 3 de Frenchy Shore, mais ça, ce sera dans la deuxième partie de votre interview. Je vous propose, pour clôturer cette première partie d'interview qui vient à la rencontre de votre couple, à se poser des questions, à vous poser des questions pour savoir si vous vous connaissez. Ok. Bien. Ou alors qui connaît le mieux l'autre. Ok. Tout simplement. Auriel, on commence par toi. Vas-y. J'ai récupéré les réponses à mes questions de Jimmy. On va voir si... il te connaît bien? Ok, vas-y.